Fais tes preuves en premier. Arrête de me dire, Mick, j'ai le projet, l'idée du siècle, on s'associe, on le fait. Non. Commence par le faire. Et viens me présenter une fois que tu vas vraiment avoir un modèle, une fois que tu vas avoir vraiment quelque chose, une fois que ça va pas juste être une idée dans ta tête. Une fois que tu vas m'avoir démontré justement que tu es quelqu'un qui vaut la peine de travailler avec. Il y a plein de gens que, avant de débuter quoi que ce soit, ils ont besoin d'avoir quelqu'un avec qui commencer. Un partenaire d'affaires. Il y a plein de gens que, s'ils sont tout seuls dans un projet, s'ils sont tout seuls à faire une activité, comme par exemple tout simplement, s'ils sont tout seuls pour aller au cinéma, même si c'est un film qu'ils ont vraiment envie de les voir, le simple fait qu'ils sont seuls, ils seront pas capables. J'ai écrit une vidéo sur ce sujet, le fait d'avoir un partenaire d'affaires. Mais en ce moment, j'ai décidé de mettre mon ordi sur le côté parce que j'ai même pas envie de lire ce que j'ai écrit parce que j'ai envie au contraire de juste parler tout bonnement et vider mon cœur sur le sujet sans nécessairement lire ce que j'ai écrit la semaine passée, je crois. Il y a tellement de personnes que quand ils veulent commencer un projet, ils vont se chercher une béquille, une autre personne avec qui commencer ce projet. J'ai tout le temps plein de monde, des amis qui viennent me voir. Hey Mick, j'ai l'idée du siècle. Je te propose ça, on fait ça ensemble. Tu vas voir, on va devenir riche, mon chamin. Non. Puis dernièrement, j'ai vu une vidéo, je sais même plus si où j'ai vu ça, mais le message m'a vraiment resté. Ça disait fuck a partner. On va dire, t'as pas besoin de partner. T'as pas besoin de partenaire pour faire quoi que ce soit. Le mieux, là, c'est de starter de quoi en étant indépendant. Et peut-être par la suite, éventuellement, quand tu vas grossir, là, tu peux peut-être faire une collaboration avec quelqu'un. C'est comme ma chaîne YouTube. J'ai commencé ma chaîne en tant que Michael Wolf. J'ai pas fait une chaîne comme Gaboom Film qui ont commencé les deux ensemble à faire des vidéos drôles. Puis que là, ça a pas mal fini. Là. Puis là, Castor, on n'entend plus ben parler d'aucun des deux gars de Gaboom Film. Il y a plein de problèmes à commencer de quoi avec quelqu'un. Si on fait juste parler de la motivation, il y en a un qui va toujours être plus motivé que l'autre. Donc, à partir de là, s'il y en a un qui est plus motivé que l'autre, il va travailler davantage, il va mettre plus son cœur et son âme dans le projet. Pendant que l'autre, peut-être que lui, ça le tient moins à cœur. Fait qu'au final, c'est pas équitable. Surtout si les deux vous planifiez de vous splitter les profits. S'il y en a un qui travaille plus que l'autre, déjà là, ça marche pas. Un autre problème du manque de motivation d'une personne, c'est que si la personne qui est vraiment motivée, il veut que le projet avance vite et que des fois, il va attendre après l'autre. Puis des fois, non seulement il va attendre après l'autre, mais justement, il va gaspiller son temps et son énergie à rappeler à l'autre personne de « Hey, donne-toi un petit coup de pied d'infofun, là. Faut que le projet avance. » J'ai commencé un projet dernièrement. Projet auquel c'est pourquoi je fais moins de vidéos en ce moment. Et j'ai débuté avec un partenaire parce que je voulais l'intégrer. Pourquoi pas? J'avais une idée. J'étais pas certain si ça allait marcher. Je me suis dit, je vais intégrer mon ami, pourquoi pas? Le premier jour, on s'est rendu compte que mon idée, elle marchait. On faisait de l'argent. C'est fantastique. Je me donnais comme un malade. Il se donnait comme un malade. On récupérait du cash. On était super contents. La deuxième journée, encore une fois, j'ai travaillé comme un malade. Lui aussi, tout a bien fini, qui finit bien. Mais à partir de la troisième journée, de la quatrième journée, je voyais que sa motivation était rendue pas mal moins là que moi, même si on avait des super bons résultats. Et au final, je gaspillais plus de mon temps et de mon énergie à y rappeler, à essayer de le motiver. Puis à force d'essayer de motiver quelqu'un, ça te draine. Et non seulement je perdais mon temps et mon énergie à essayer de le motiver pour qu'il se bouge, mais les corvées, pas les corvées, mais les tâches que je lui demandais de faire,
Je savais que je pouvais les faire mieux que lui. Puis justement, au lieu de les faire moi-même, j'y disais quoi faire comme tâche. C'est comme ça, mettons, il faut que je lave une vitre, là. Puis au lieu de la laver moi-même, la vitre, fallait que je prenne le truc pour laver la vitre. Puis je regarde, là, c'est ça, faut que tu fasses. Lave la vitre comme ça, ok, là, c'est à toi. Là, lui, il faisait ça. Fait fallait que je fasse le. Fallait comme. Que je travaille comme pour deux. Quand c'était pas nécessaire. Non seulement fallait que je travaille pour deux, fallait que je le motive, fallait que je rappelle, hey, on a de quoi entre les mains, là, grouille-toi, grouille-toi, grouille-toi. Mais aussi, j'avais à splitter le profit avec lui, quand dans le fond, pourquoi je fais pas juste le foot dehors, que ça va me faciliter la tâche, parce que j'aurais pu un gars à motiver, j'aurais pu mon partner à lui dire quoi faire, parce qu'il le fait pas lui-même, parce que justement, je connais ça davantage que lui. Je suis... j'étais plus compétent que lui, alors pourquoi ne pas le kicker et tout ramasser le profit à moi? Fait qu'après une couple de jours, c'est ça que j'ai fait. En fait, j'y ai fait un ultimatum. J'ai dit, là, donne-toi un coup de pied, là. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Puis il me dit de quoi, comme... Il m'a genre dit, hey, calme-toi, là. C'est pas comme si ça allait juste marcher pendant un certain temps. Puis oui, justement, c'est quelque chose de très éphémère ce que je fais en ce moment. En ce moment, ce que je fais, ça va pas marcher éternellement. Loin de là. C'est vraiment un coup d'éclat, si on peut dire. Un peu comme depuis la pandémie, là, ceux qui ont commencé à faire des masques. Tu sais, quand la pandémie a commencé, il y en a qui ont eu l'idée, hey, on va avoir besoin de masques, on se met à faire des masques. Puis eux, ils ont sûrement fait beaucoup d'argent. Mais aujourd'hui, si tu dis je commence une compagnie pour faire des masques, là, il y en a déjà plein. C'est plus le moment, là. Le temps est passé, là. T'as manqué le bateau, là. T'as manqué le train. T'as manqué l'avion. T'as tout manqué, mon ami, là. C'est vrai que de voir la vie comme un marathon, c'est une bonne idée, mais faut pas oublier que dans la vie, c'est pas toujours un marathon. Il y a des choses que des fois, faut voir comme une course. Puis là, c'était une course. Puis lui a décidé de le voir comme un marathon. Fait que moi, là, je vais pas attendre après toi, mes petits marathoniers, là. Je l'ai kické dehors. Je l'ai bloqué de partout. Et là, tu vas dire, hey, t'es sans cœur, t'es sans cœur. Check. I don't care. Je vis très bien avec ça. Les gens dans ta vie viennent et disparaissent. Les connaissances viennent et disparaissent. Puis là, ben, cette personne, j'en avais juste... Je pouvais m'en passer, là. À partir du moment qu'une personne te nuit plus qu'à t'avantage, je vois pas pourquoi je la garderais. Puis évidemment, c'est bon des fois d'avoir un partenaire, là, mais assure-toi, si tu décides d'avoir un partenaire, d'avoir des compétences différentes de lui, mais que lui aussi, il soit tout aussi compétent que toi, mais à sa manière. Puis comme j'ai dit, rien t'empêche de t'associer après avec quelqu'un, faire une collaboration. Quand j'ai commencé ma chaîne YouTube, comme j'ai dit, je suis Michael Wolf, rien m'empêche de faire une collaboration avec un autre YouTuber qui lui aussi va avoir appris à grandir seul. Parce que c'est une force apprendre à grandir seul. Quand tu vois quelqu'un qui a commencé un projet, puis que le projet il était dans un fœtus, puis qui a réussi à le faire éclore et que ça devienne quelque chose, ça prouve que cette personne-là, elle a de la motivation, de la discipline, qui est capable de faire quelque chose. Tandis que quand c'est une personne qui attend toujours après quelqu'un d'autre pour commencer de quoi, si tu as une idée d'un jeu de société, si tu as envie de faire de l'humour, si tu as envie d'écrire n'importe quoi, tu as envie d'écrire de la musique, faut que tu apprennes à le faire seul. Puis une fois que tu vas démontrer que tu es capable de le faire seul, ben là, tu iras avec quelqu'un d'autre. Fais tes preuves en premier. Arrête de me dire, Mick, j'ai le projet, l'idée du siècle, on s'associe, on le fait. Non. Commence par le faire. Et viens me présenter une fois que tu vas vraiment avoir un modèle, une fois que tu vas avoir vraiment quelque chose, une fois que ça va pas juste être une idée dans ta tête. Une fois que tu vas m'avoir démontré justement que tu es quelqu'un qui vaut la peine de travailler avec. Un autre problème que je vois d'avoir un partenaire d'affaires, c'est que business et amitié, business et amour, c'est vraiment difficile. C'est vraiment difficile. Quand vient une question d'argent, de money, vient les questions de problèmes, vient les chicanes,
Vient les confrontations. Fait que l'argent, ça va te faire briser des amitiés. Fait que peut-être que quand t'as un ami, peut-être que c'est pas la meilleure solution de devenir partenaire d'affaires avec lui. Peut-être que c'est pas la meilleure idée de devenir partenaire d'affaires avec ta copine. Non, peut-être que oui. Il y en a qui le font, évidemment. Mais c'est peut-être pas la meilleure idée. Il y a évidemment des gros risques. Imagine que tu commences t'es partenaire avec ta blonde, puis finalement vous vous séparez. Ok, c'est quoi tout le travail que vous avez fait? C'est rendu où là? Vous êtes obligé de tout scraper? Aussi, un autre problème d'avoir un partenaire d'affaires, c'est que vous allez probablement même pas avoir la même vision de comment vous voulez que votre projet se déroule. Vers où vous voyez votre projet dans 1 an, dans 5 ans, dans 10 ans. C'est quoi vraiment votre but véritable? Et quand vous avez des buts différents, ben évidemment, vous n'allez pas vouloir faire les mêmes actions. Vous n'allez pas vouloir... vous allez vouloir prendre des chemins différents. Ça marche pas. Je préfère être le leader total et avoir des employés que eux, je peux lui dire fais ça, fais ci, fais ça, que d'avoir une personne qui est supposément mon égal avec qui je vais m'ostiner. Quand dans le fond, c'est un projet que je peux faire moi-même. Puis tout ce que je te raconte en ce moment, évidemment, peut-être que pour toi, c'est pas ça. Il y en a des gens qui, hey, moi, j'ai fait ce projet-là avec mon meilleur ami, ça s'est super bien passé, blablabla. Ben oui, ben oui. Bravo si c'est le cas. Ben oui, les Denis de relais sont encore ensemble. Ben oui. Mais à mon avis, si on prend par exemple justement les Denis de relais ou n'importe quel duo que ce soit dans l'humour ou dans n'importe quoi, je dirais que c'est des exceptions. Je dirais que c'est rare que ça dure véritablement. C'est comme les couples, surtout en 2021. Donc le message de cette vidéo, c'est quoi le message? C'est tout simplement arrête d'attendre après les autres avant de faire de quoi. Arrête de vouloir commencer ton idée du siècle avec quelqu'un, puis fais-le toi-même. Commence par le faire toi-même. Aie le courage de commencer un projet toi-même parce que tu es un individu en soi. T'as pas besoin de personne d'autre, t'as pas besoin d'une béquille. Puis aller voir un film au cinéma, là. Je sais que t'as peur d'avoir l'air loser si tu y vas toute seule parce que t'as l'air d'avoir aucun ami. Mais on s'entend-tu qu'aller voir un film au cinéma, écouter un film, là, ça se fait tout seul, là. Moi, à partir du moment que j'ai commencé à aller au cinéma tout seul, là, j'ai commencé davantage à apprécier l'activité d'aller au cinéma parce que tu rentres bien plus facilement dans le film, dans la zone, quand t'as personne à côté de toi pour rigoler, puis parler, puis... Non. T'es tout seul, tu regardes le film, puis je suis venu pour voir le film, fait que j'ai pas besoin d'être avec mon ami pour voir un film. Tant que ça, mon ami, je peux aller prendre un café avec, je peux aller prendre marcher, jouer à des jeux de société, n'importe quoi. Mais pourquoi le cinéma? Puis là, je suis pas en train de dire tu devrais toujours aller au cinéma toute seule. Non, je dis juste empêche-toi pas de faire quelque chose que tu as envie. Parce qu'il n'y a personne qui a la même envie que toi sur le moment.